Bonjour, je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter une activité que je fais qui est due à un échec lors de l'écussonnage. J'avais écussonné sur des porte-greffes beaucoup trop gros et qui en plus sont du cerisier, et le cerisier grossit beaucoup en fin de saison et ça a eu pour effet d'éjecter en fait mes écussons. Donc je vais vous montrer en fait les porte-greffes en question et puis du coup comment est-ce que je fais pour regreffer derrière ça pour quand même avoir des arbres pour l'année prochaine. Voilà, donc on peut voir à gauche des M111 qui sont des porte-greffes pour les pommiers. On voit que le diamètre est assez fin comparé surtout au Gisela, qui est un porte-greffe nanifiant pour les cerisiers, celui qu'on voit ici à droite. Et donc le fait déjà d'écussonner sur quelque chose de gros n'est pas facile, et en plus de ça le cerisier a une tendance à grossir fortement en fin de saison, ce qui augmente encore le risque d'éjection de l'écusson. Donc en fait j'ai fait un tri dans mes porte-greffes. Tous ceux qui ont un écusson encore vivant, c'est-à-dire bien vert, et puis qui est brillant, voilà, on voit qu'il est en bonne santé, l'œil est encore là, voilà, ça normalement ça démarrera au printemps. Et tout ce qui était mort, eh bien j'ai étêté en fait les porte-greffes, donc on voit derrière que c'est quand même une bonne majorité, surtout sur cette route là. L'autre route est quand même correcte, mais bon, j'ai greffé d'autres variétés et il y a une variété qui a vraiment bien pris au greffage malgré le grossissement des porte-greffes. Donc vous voyez là derrière tout ce qui a un petit ruban bleu autour du haut de l'arbre, et bien ça a été regreffé. Et donc comment est-ce que j'ai regreffé? Puisque c'est quand même intéressant, ça me permet de ne pas perdre une année à cause de greffes ratées en fait, hein. Ce qui est assez gênant puisque ça ferait des trous dans la pépinière. Et bien voilà, j'ai regreffé en fente mes arbres. Donc hop, j'essaye de faire la mise au point, je vais me rapprocher. Voilà, donc on voit un peu à travers le ruban qu'il y a une fente en fait dans l'arbre. Pardon. Et dans cette fente, j'ai inséré un greffon qui a été incisé en forme de V pour correspondre justement à la forme de la fente. On peut un peu apercevoir cette fente sur le côté, juste ici, vous voyez. On voit un V qui est inséré dans la fente. Donc ça c'est la greffe en fait. Ensuite je mets le ruban autour pour éviter la transpiration. Et enfin je mets un élastique tout autour pour vraiment serrer fortement le bois, qui n'est vraiment pas souple sur des diamètres comme ça, pour que ça épouse le mieux possible la forme du V que j'ai fait pour le greffage. Voilà, donc normalement ces greffes d'automne sur cerisier vont me permettre de récupérer le raté des écussons, ce qui va me dégager du temps au printemps, puisque regreffer en place en fait c'est très long. Là pour à peu près 80 greffes j'y ai mis la journée. Bon, j'ai pas fait que ça, mais ça m'a pris quasiment la journée. Et puis au printemps, j'aurai toutes les greffes sur table à faire, donc je serai assez pris au printemps, et c'est vraiment un bon avantage de pouvoir faire ça tout de suite, c'est-à-dire en automne, une période où j'ai un peu plus de temps. Voilà, donc je voulais vous présenter cette astuce, puisque c'est quand même très intéressant pour un pépiniériste de pouvoir comme ça étaler le travail et puis récupérer des choses qu'on a ratées, puisque là il est un peu tard quand même pour écussonner. Donc c'est intéressant. Puis bon, réessayer d'écussonner sur quelque chose qui n'a déjà pas marché à cause de la taille, alors que c'est encore plus gros, je pense que c'est pas forcément très intelligent. Bon, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les futures vidéos, où je présente comme ici dans cette vidéo mon métier, ce qui peut arriver dans le métier, et puis comment j'y réagis, etc. Quelles sont mes réflexions concernant ça. Et puis bon, il y aura aussi des tutoriels sur la chaîne YouTube, donc si ça vous intéresse d'apprendre à cultiver les arbres fruitiers pour avoir des fruits, comment les tailler, comment les entretenir, et bien je vous invite à vous abonner. Et puis tout simplement, si vous voulez me soutenir, je vous invite à partager la vidéo et à laisser un pouce bleu, ce qui me permet d'être plus visible et que plus de gens puissent tomber sur mes vidéos, et notamment des gens intéressés, que ça aiderait. Voilà, je vous dis au revoir, merci et à bientôt.